Alors, par où commencer? Ça va être compliqué cette vidéo, je le sens. D'abord, je vous remercie de votre enthousiasme au sujet de la dernière vidéo sur ChatGPT, parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires. Je m'étais dit qu'en mettant une vignette un peu plus aguicheuse, on attirerait les abonnés de la chaîne. Sauf que ça attirait bien plus de monde que la communauté des développeurs. Alors au début, j'ai répondu à 2-3 commentaires, mais quand le nombre de commentaires devenait de plus en plus nombreux, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui se passait. Là où ça commençait à devenir inquiétant, c'est quand j'ai vu des pics d'audience jusqu'à 20 000 vues par jour. On n'a plus entendu parler de moi pendant plusieurs jours. Alors maintenant que tout ça s'est calmé, on va pouvoir reparler de cette vidéo. Ne prenez rien au sérieux, ce n'est qu'une discussion, un avis. Mais attention, ça sera la dernière vidéo sur ce sujet. À ce propos, vous m'avez fait remarquer que je m'étais trompé sur certains points. Et vous avez raison. Ce qui prouve que la vidéo a porté ses fruits, parce que grâce à vous, j'ai appris des choses. Pour ceux qui s'intéressent vraiment à ma chaîne, je pense modifier progressivement les choses en fonction de comment ça va évoluer. Quand je vous dis que je me pose des questions, c'est pas du flan. Allez, c'est parti. ChatGPT, c'est nul. Pour répondre à ça, je n'ai qu'une chose à vous montrer. Cette espèce de réseau qui se développe en bleu turquoise, ce sont des connaissances et des idées de projet, ainsi que des questionnements que j'ai développés sur plusieurs mois à l'aide de l'outil Obsidian. Donc chaque point peut représenter un sujet rédigé qui est compris entre 200 et plus de 5000 mots. Ce que vous voyez en jaune, c'est exactement la même chose, mais après la découverte de ChatGPT. Et tout ça en une seule semaine. D'ailleurs, dans cette même semaine de repos, j'ai eu le temps de créer 2 extensions assez simples sur Blender qui m'ont été vraiment utiles. J'ai créé une extension sur DaVinci Resolve pour résoudre un problème que j'avais dans mes projets, et aussi un début de plugin dans Vegas Pro, ainsi que quelques autres petits projets. Au moins ChatGPT, ça a déjà changé bien des choses. C'est pour ça que quand je vois des commentaires qui me disent, entre guillemets, que je suis stupide d'être impressionné par un bot qui est pas très efficace, eh bien je leur répondrai, oui, peut-être que je suis stupide. Mais quelle importance, ça ne m'a pas empêché de produire des outils qui fonctionnent en un temps record. Alors je me répète, oui, peut-être que je suis stupide. Peut-être que cet outil est un début vers quelque chose qui nous mettra tous à égalité, quel que soit le quotient intellectuel. Et si c'est le cas, je trouve que c'est plutôt positif. Mais méfiez-vous quand même des gens stupides. Il y en a qui vont beaucoup plus loin qu'on ne pense. Ici la base, j'appelle Codrox, il faut corriger le tir. D'abord, ChatGPT n'apprend pas en continu. C'est un modèle pré-entraîné. C'est d'ailleurs pour ça que ses connaissances sont limitées jusqu'à 2021. Il est impossible pour ce chatbot de nous donner des informations après cette date. Ensuite, ChatGPT n'apprend pas de nous. Il garde en mémoire un contexte dans notre session de discussion, ce qui nous donne l'illusion qu'il apprend, mais une fois qu'on termine cette discussion, il a tout oublié. Et apparemment, c'est même l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que le fait de l'utiliser permet aux ingénieurs et aux concepteurs de le surveiller afin de mieux contrôler la façon dont on l'utilise. Et tout ça pour éviter le plus de dérives possible, comme par exemple la réalisation de code malveillant. Ensuite, Assistant n'est pas intelligent, il ne raisonne pas par lui-même. C'est plutôt une sorte de combinaison de plusieurs milliards de paramètres pré-entraînés sur des données existantes afin de produire des textes souvent uniques. Sur ce point, je me suis fait rouler en beauté. Mais attention, quand je dis intelligent, je n'ai jamais fait référence à l'intelligence humaine. C'est plus une déformation professionnelle où quand je vois un algorithme plus puissant ou plus perfectionné qu'un autre, je dis souvent qu'il est plus intelligent. Voilà ce que je voulais dire en disant beaucoup trop intelligent. C'est-à-dire que ce chatbot casse le plafond par rapport aux autres. Voilà. Mais ça n'empêche rien, ce chatbot reste très puissant et va changer bien des choses. D'ailleurs, je continue à dire que c'est une image d'un humain à travers les connaissances de l'humanité. Un peu comme vous qui êtes en train de me regarder tout en croyant que je suis vivant alors que ce n'est que mon image, ce n'est qu'une bouillie de pixels et que la vraie version originale est déjà en train de s'embrouiller avec 2-3 clients ou en train de travailler sur d'autres sujets. C'est vrai que c'est bizarre. J'ai vu dans les commentaires que certains avaient créé des histoires avec ChatGPT. J'en ai vu d'autres qui avaient créé des jeux imaginaires pour pouvoir jouer avec. Ça c'est plutôt génial, franchement c'est un truc que j'aurais jamais pensé à faire. Et puis j'ai vu même des youtubeurs qui émulaient des systèmes Linux à l'intérieur de ChatGPT. Celui-là fallait le trouver. C'est pour ça que je reste quand même sur mon idée, ChatGPT n'a de limite que notre créativité. Et enfin une chose que je n'ai pas dit, il arrive que Assistant fasse des erreurs, sans le moindre doute dans ses phrases. Il sait jouer du pipeau comme personne. Alors quelquefois c'est assez gros pour qu'on s'en rende compte tout de suite. Par contre quand on a envie d'apprendre un domaine complètement inconnu, ce que j'ai fait, eh bien on tombe dans le panneau. En principe on devrait aller systématiquement vérifier ce qu'on nous dit. Mais on est humain, on fait confiance par défaut. C'est un problème, mais on fait avec. Les choses que je maintiens. Bon, je vais nuancer mes propos pour pas énerver des gens, mais je le dis, ChatGPT, s'il reste dans cette forme précise et qu'il continue à s'améliorer, il risque de nous faire du mal en tant que créateur de site web. Et peut-être même en tant que youtubeur aussi. Mon raisonnement, il est déjà dans la vidéo précédente. Autant vous montrer un exemple concret. Voilà, imaginons, j'ai envie de créer une application affichant une carte pour pouvoir y insérer un pointeur ou quelque chose. Donc, au lieu d'aller rechercher sur Google, je suis paresseux, je vais utiliser ChatGPT. Et donc, je demande à Assistant de me donner une liste de librairies en JavaScript pour la cartographie. Voilà, j'ai obtenu ma liste, je me dis, tiens, Leaflet, je lui fais confiance, c'est intéressant, je vais prendre ça. Maintenant, il faut que je trouve
trouve un service qui héberge des cartes, un petit peu comme Google Maps. Eh bien c'est parti, je continue ma discussion, je lui fais la demande. Super, OpenStreetMap, j'en avais déjà entendu parler, ça m'intéresse. Je demande à l'assistant de me faire un script avec la librairie Leaflet pour charger une carte de OpenStreetMap. C'est parti. Voilà, il m'a réalisé un script. D'ailleurs, il a même fait plus que ça parce qu'il m'a proposé d'ajouter des marqueurs, des polylines ou des polygones pour créer des tracés ou des terrains. Alors, je suis bête et discipliné, je suis ses explications. Donc je vais tester ça sur CodePen et voilà, ça fonctionne. Allez, je vais quand même rajouter le marqueur qu'il m'a proposé pour le fun. C'est fini! Conclusion, j'ai gagné un temps fou pour commencer un petit projet. Maintenant, je vais pouvoir aller directement sur le site de Leaflet dans la documentation pour pouvoir l'améliorer ou corriger les erreurs qu'éventuellement ChatGPT aurait commises. Donc ça, c'est pas un problème. Mais derrière, le véritable problème, c'est que tous les sites que j'aurais consultés sur la cartographie, les librairies JavaScript, tout ça peut disparaître. Parce que là, je n'en ai plus besoin du tout. Et encore, là, c'est qu'un petit exemple. Ce qui est le plus ironique là-dedans, c'est que Assistant a peut-être été entraîné avec les sites que j'aurais pu aller voir. Avouez que ça pose quand même un problème d'éthique. Parce que même si c'est pas interdit de reproduire du contenu à partir d'un autre, tant qu'il n'est pas copié complètement, en ce qui concerne la moralité, il y a de quoi se poser des questions. C'est exactement le même problème qu'on retrouve avec les artistes. Et puis, il y avait le problème dans l'autre sens. Si on est motivé, on pourrait, à l'aide de ChatGPT, créer un site de plus de 600 pages en l'espace d'une semaine. Bon, là, apparemment, ils sont déjà en train de plancher sur une solution afin de marquer les textes, c'est-à-dire qu'on aurait une espèce de traceur invisible dans les textes, rapport à la fréquence des mots, etc. Disons que c'est pas parfait, mais au moins ça pourrait éviter le spam massif. Je tiens quand même à dire que je n'ai pas peur de cet outil. Bien au contraire, je trouve que c'est vraiment un outil excellent. Ça peut faire gagner un temps fou, pas seulement au niveau du développement, mais aussi au niveau des technologies dont on aurait besoin. Regardez, encore un exemple, la vidéo que vous regardez actuellement est montée, entre guillemets, automatiquement par un logiciel que j'ai développé. En fait, ça permet de couper automatiquement les silences et de me retranscrire tout ça dans un fichier de montage, toujours éditable, directement dans le logiciel DaVinci Resolve. Ça me fait gagner un temps fou. Mais pour développer ce genre d'outil, j'ai évidemment perdu plusieurs dizaines d'heures. Simplement parce que je ne trouvais pas les bonnes technologies à combiner ensemble afin d'obtenir ce que je voulais. Et je suis certain qu'avec Assistant, j'aurais mis 2 ou 3 fois moins de temps. Donc l'outil en lui-même n'est pas le problème. Non, le vrai problème, c'est nous, notre comportement à nous. Est-ce qu'on va décider de ne pas utiliser cet outil pour mettre en avant les sites web? Non. Est-ce que tout le monde, sans exception, va aller vérifier les sources? Non. Est-ce que certains sites web vont arrêter de produire certains types de contenus? Peut-être. Je pense que si on veut survivre, il va falloir s'adapter sur du contenu plutôt interactif et pourquoi pas proposer des services applicatifs, histoire d'attirer encore les visiteurs. Parce que le partage de connaissances seul, ça risque de ne plus suffire. Maintenant, j'espère me tromper. Le but, c'est pas d'avoir raison. Tout ce que je fais ici, c'est que je vous déballe mon sac parce que je m'inquiète. C'est tout. C'est là où je voulais en venir en fait. Je cherche pas à contrer cette technologie, je cherche juste à m'adapter à une solution afin de me préparer à ce qui risque de nous tomber sur le coin de la tronche. Et puis pour les youtubeurs aussi, pour les mêmes raisons. Monter une chaîne quand on n'est pas dans le divertissement, c'est devenu un marathon. Il faut des centaines d'heures de travail pour préparer une vidéo et évoluer sur le long terme, sans forcément être sûr un jour qu'on aura des résultats. C'est pour ça que je me pose la question tout de suite. Est-ce que ça vaut encore le coup de présenter des technologies si on peut aller les chercher à la source? Est-ce que c'est toujours intéressant d'apprendre des choses aux gens s'ils peuvent aller discuter avec ChatGPT? Même si pour l'instant il raconte encore des bêtises, avec les prochaines évolutions, je sais pas ce qui va nous arriver. Du coup, quelles options il nous reste pour attirer les gens? Ça devient compliqué. Nous ne devons pas l'utiliser. Alors j'ai vu aussi d'autres commentaires qui disaient qu'il fallait aller contre ce genre de technologie. Moralement, c'est un point de vue qui se défend. Malheureusement, en pratique, c'est quasiment infaisable. D'abord parce qu'on vit dans un système où on est piégé par la compétition, donc évidemment que cet outil en libre service sera utilisé, même par moi-même, sinon je me fais bouffer par les autres, et j'ai besoin de manger pour vivre. D'ailleurs, même s'il devenait payant, je me sentirais obligé de payer. Oh, c'est compliqué. Et puis c'est impossible de lutter parce que cet outil n'a pas besoin de nous pour évoluer. Une grande partie des connaissances du web sont accessibles publiquement. N'importe qui avec des gros moyens financiers pourrait potentiellement créer son propre chat GPT. Mais pas que, parce qu'on assiste aussi à une démocratisation de l'IA. Allez sur GitHub, regardez le nombre de projets qui naissent autour de l'IA, c'est vraiment hallucinant. Et je rajouterais même que l'évolution est déjà en marche, rien ne peut la freiner. Pour le cas par exemple de Stable Diffusion, pour la génération des images, ça va être très compliqué pour les artistes de revendiquer leurs droits sur ces créations, parce que maintenant, le code est open source. N'importe quel grouillot comme moi pourrait très bien entraîner un modèle d'apprentissage pour la génération d'images d'après certains artistes, et générer des images grâce à ce modèle. En plus de ça, j'ai testé Stable Diffusion, et j'ai pu remarquer que ça tournait même sur des vieilles cartes graphiques avec seulement 3 Go de mémoire. Alors il y a quelques trucs à modifier, mais ça génère des images, et sans être connecté à internet. L'homme crée la machine apprend à l'homme. J'avais parlé aussi de robotique dans l'éducation afin d'être un complément au professeur humain. Même si certains peuvent trouver cette idée fantaisiste, je maintiens mes propos. Mais pour ça, il faudrait qu'on arrive un jour à intégrer la technologie GPT-3 dans un robot humanoïde. Un robot qui soit capable de simuler des conversations au point qu'on ait l'impression de parler avec un autre humain. Mais est-ce qu'un tel robot existe? Eh bien oui, je vous présente le robot Ameca. C'est un robot humanoïde conçu par Engineered Art. Sans en dire plus, je vous laisse admirer les progrès qui ont été faits dans la robotique. Et oui, ça avance beaucoup
beaucoup plus vite qu'on le croit. Bon, après il faut relativiser, ce n'est jamais que des morceaux de métal assemblés avec un faux visage en plastique et de la génération de paroles depuis une base de données sans véritable raisonnement. Ça n'empêche pas d'avoir des conversations uniques avec ce robot. D'ailleurs je crois qu'il y a même un prix pour ce robot qui est de l'ordre de 133 000 $ unité je crois. On verra ce que tout ça nous donnera à l'avenir. Mais si ça c'est pas du concret, voilà. L'homme et la machine, ou la machine et l'homme. Alors j'ai vu aussi des commentaires avec un avis très tranché sur l'intelligence artificielle, et surtout sur 2 points. D'abord notre propre mise au chômage à cause des machines, et puis Terminator. Alors attention, on part dans des discussions de comptoir, ne pas prendre au sérieux tout ce que je vais dire. Je vais laisser un encart au-dessus, ne pas prendre au sérieux. D'abord pour le scénario Terminator, actuellement on en est extrêmement loin. Pour l'instant, on est juste à la découverte de génération de contenu par l'IA. Et encore, même si ça nous donne des choses magiques, comme je l'ai dit, il n'y a pas de raisonnement. Si vous ne demandez rien à ces outils, ils n'agiront jamais par eux-mêmes. Ce sont des outils basés sur notre propre connaissance. Et quand on regarde derrière le miroir, il n'y a rien, pas de vie. Ce n'est qu'un programme. Peut-être que dans une période très lointaine, ça pourrait arriver. De toute façon, si ça devait arriver, tout ce que je pourrais vous dire, c'est de profiter de la vie parce qu'on pourrait pas faire grand-chose de plus. Mais je rebondis là-dessus quand même parce que ce qui est dommage, c'est qu'on est toujours négatif avec ce sujet. Et si on essayait de voir la chose sous un angle différent? Parce que tous les films ne se terminent pas comme avec Skynet. On pourrait très bien vivre une utopie où les robots deviendraient le bras droit des humains. Et on peut aussi faire preuve d'empathie et réfléchir à contresens. Je ne sais plus dans quelle série j'avais vu ça, vous pouvez peut-être me le dire dans les commentaires. J'avais vu un épisode assez malaisant où dans des jeux vidéo, on utilisait des IA très élaborées pour fabriquer des ennemis. Et en fait, ces ennemis servaient de chair à canon pour les joueurs. Le truc assez glauque, c'est que ces IA, ces intelligences artificielles, elles étaient conscientes et capables de ressentir la douleur. Mais personne ne le savait. Et donc ces programmes, doués de conscience, étaient conçus pour souffrir et mourir à répétition afin de satisfaire les joueurs dans leurs jeux vidéo. Il pourrait aussi y avoir un problème d'éthique. Est-ce que c'est pas nous, un jour, qui serons dangereux pour les IA? Par contre, pour la mise au chômage des humains par les machines, là je dois dire que je suis assez partagé. Parce que en l'état actuel, ça ne peut pas vraiment nous remplacer. Je prends juste mon cas en exemple. Il se peut que j'obtienne moins de revenus parce que certains clients vont décider de développer eux-mêmes des choses. Dans ce cas-là, tant mieux pour eux, tant pis pour moi. Mais d'un autre côté, ChatGPT n'installe pas de site web, ne fait pas de maintenance, ne fait pas de mise à jour ou ne fait pas de supervision pour vérifier la sécurité du site web, les serveurs, etc. Donc pour les développeurs, on a encore beaucoup d'espoir, et ainsi que pour d'autres emplois. En fait, le problème, c'est qu'on va encore diminuer le nombre de ceux qui travaillent pour les faire travailler encore plus et mettre dehors le reste. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça risque encore d'être néfaste pour tout le monde. Alors je veux bien qu'on me dise que de nouveaux emplois vont se créer sur cette révolution. Sauf que là, on remplace à la fois des tâches manuelles et des tâches intellectuelles. Qu'est-ce qui va nous rester derrière? Ça fait peur quand même. Après, si on part dans les extrêmes, si on se retrouve tous à la rue, le rapport de force ne sera plus pareil. Donc c'est dans l'intérêt pour personne qu'on soit au chômage. Alors peut-être bien qu'on créera ce qu'on appelle des emplois bullshit, encore plus, oui, c'est-à-dire des emplois vides de sens qui ne servent à rien mais qui sont là pour occuper l'esprit. Ou peut-être qu'on finira par dégager un revenu universel basé sur la taxation de ces machines. Bon, après ça reste très naïf. Peut-être qu'un jour on changera radicalement la société en favorisant l'éducation pour tous, où on encouragera les gens à s'investir dans des projets ou des associations plutôt que de les forcer à travailler sur des choses qu'ils ne veulent pas faire. Mais alors là, l'avenir est incertain. Surtout qu'en ce moment, c'est pas vraiment le bon chemin qu'on prend. Voilà, pour finir, je vous propose un petit jeu, voire même une expérience qui consiste à prédire ce que va nous réserver l'avenir. Alors l'idée est toute simple, vous rédigez en commentaire ce que vous imaginez pour l'avenir avec cette évolution, essayez d'être le plus précis possible, prenez le temps de réfléchir à ce qui pourrait se passer, vous laissez ça en commentaire, bien sûr vous ne le modifiez pas, parce que sinon ça sera marqué modifié, et du coup il ne vaudra plus rien. Donc pour n'importe quelle raison, si vous voulez le modifier, eh bien tout simplement supprimez-le et recréez un nouveau commentaire, histoire que le commentaire ne soit pas marqué modifié. Et il se pourrait bien que dans quelques semaines, quelques mois ou quelques années, on pourrait afficher fièrement vos prédictions et montrer qu'elles étaient exactes. Ça serait vraiment intéressant comme expérience. Une sorte de capsule temporelle. Voilà. Est-ce qu'il me reste des sujets? Je sais plus. J'ai oublié. En tout cas, je clôt le sujet. Si je devais reparler de ChatGPT, ça serait plutôt pour faire des démonstrations ou pour la chaîne, mais je n'en parlerai plus en tant que sujet de société. Et il y a des choses que je préfère garder dans ma tête. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Bon courage à vous et portez-vous bien dans cette année 2023. Je vous souhaite tout le positif possible. Bye bye!